Salut à tous, bienvenue dans MicroKids, un MicroKids spécial démo avec Vincent Péné qui appartient au groupe des Overlanders. Les démos, on vous en montre des extraits en fin d'émission chaque semaine. Qu'est-ce qu'une démo? Comment devient-on créateur de démo? Vincent nous en parlera tout à l'heure. Concours de scénario avec un projet qui s'appelle CIL. C'est un projet un petit peu complexe à expliquer. Vous avez un nombre de départ et un nombre d'arrivées. Entre les deux, vous devez cheminer sur des cases et à chaque fois que vous changez de case, des icônes apparaissent qui modifient votre nombre de départ. Bref, c'est assez complexe, mais le projet semble très intéressant. Je vous rappelle que le gagnant du concours de scénario remportera une bourse de 30 000 francs offerte par le ministère de la Culture et signera une convention de développement avec Philips pour voir son jeu édité sur CDI, sur compact disque interactif Philips. Les fanzines, ils continuent d'arriver, c'est très bien, ils sont de mieux en mieux, continuez à nous en envoyer. Le fanzine de cette semaine, il s'appelle Softmag, il a été réalisé par Olivier et Nicolas. Il est essentiellement consacré aux jeux sur micro-ordinateur avec quelques jeux sur Game Boy. Les tests de jeux sont particulièrement bien complets. On trouve un programme en GFA qui vous permet de réaliser vous-même vos jeux et puis des astuces pour venir à bout de certains programmes. Les coordonnées de Softmag sur le 3615 FR3, rubrique MicroKids. Et maintenant, place à notre championnat, on retrouve nos candidats qui vont s'affronter pour les 2 Mega Drive offerts par notre partenaire Micromania. Les deux équipes sont en place. Dans l'équipe numéro 1, Jérémy et Axel, ils viennent de Metz. Dans l'équipe numéro 2, Gabriel et Stéphane, ils viennent de Castres. Jérémy et Gabriel, est-ce que vous êtes prêts? Les mains en l'air. 3, 2, 1, top, c'est parti. Nos candidats jouent pour la deuxième fois sur le jeu Thunder Force 3 sur Mega Drive. Thunder Force 3, c'est un shoot 'em up mythique. Un shoot 'em up, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est un jeu de tir dans lequel vous devez détruire tous les ennemis qui essayent eux aussi de vous envoyer au tapis. C'est un des jeux les plus connus sur Mega Drive, un des plus difficiles aussi. Il faut rester extrêmement concentré pour éviter tous les ennemis qui se jettent sur vous. Jérémy et Gabriel vont jouer pendant toute la durée de l'émission sur ce jeu. Le vainqueur devra marquer 5 points à son équipe. À ces 5 points viendront s'ajouter ou se retrancher les points des questions quiz. L'équipe gagnante remportera les 2 Mega Drive offertes par notre partenaire Micromania. Vous le savez, nos candidats jouent pendant 4 semaines sur le même jeu. Au cours de ces 4 semaines, le candidat qui marquera le meilleur score remportera un Atari ST MicroKids, un Atari ST avec les jeux Toki, Hudson Hawk et Robocop 3. Le meilleur score établi la semaine dernière, il a été établi par Emmanuel, qui habite Évry, et qui a réalisé un score de 236 190 points, un score à battre. Vincent, tu as 19 ans, ton pseudo Ziggy Stardust, tu fais partie du groupe des Overlanders qui crée des démos. Les démos, on en montre toutes les semaines dans MicroKids. Est-ce que tu peux expliquer précisément ce qu'est une démo? Bon, une démo, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est un programme qui ne sert à rien, qui contient des graphismes, de la musique et de l'animation. Mais ce n'est pas un jeu, même si un jeu contient à peu près tout cela. C'est simplement à regarder. C'est pour se faire plaisir. Bon, également, pour les créateurs aussi, ça ne sert pas, il ne va pas vendre la démo, simplement pour se faire plaisir également. Tu as commencé à programmer à quel âge? Vers 10 ans. Sur quelle machine? Sur ZX80. Et ensuite, tu es passé directement au ST? Non, je suis passé par le TI-4A. Une machine qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de succès en France, donc c'était pas très propice pour faire ce genre de production qui doit pouvoir se diffuser parce qu'il y a beaucoup de possesseurs de la machine en question. Et c'est le ST qui t'a amené à la démo? Oui, en quelque sorte. Mais j'ai pas commencé tout de suite à faire des démos sur ST. Bon, je ne sais pas si les démos existaient au démarrage du ST, mais au début, j'ai même commencé à programmer un petit jeu. Enfin, même, c'était pas un petit jeu, c'était un jeu qui était censé être édité, mais bon, et qui n'a pas été édité. Enfin. Et ensuite, comment s'est passé le passage vers la démo? J'ai vu de plusieurs démos très connues qui m'ont quand même vraiment étonné, quoi. C'était en général des exploits techniques en particulier, qui avec des graphismes souvent mieux que dans les jeux, quoi, des musiques vraiment époustouflantes. Donc évidemment, ça donnait envie, quoi. Ça donnait envie de faire pareil, quoi, de faire au moins aussi bien. Combien de personnes interviennent dans la création d'une démo? Oh, c'est variable. En général, on trouve toujours les trois graphismes. Oui, il y a le graphisme, il y a la musique, et puis évidemment, il y a ce qui réunit tout cela, c'est-à-dire le programmeur, quoi, qui fait bouger le tout, quoi. Il y a beaucoup de contacts entre les différents auteurs de démos.
Ah oui, bien sûr, oui, c'est surtout basé sur le contact, puisque c'est en grande partie l'intérêt aussi de la création de démos. Si on reste tout seul dans son coin pour faire une démo, ça n'a aucun intérêt. C'est aussi pour se faire connaître, pour connaître d'autres gens qui ont les mêmes intérêts. Et ça se passe dans les fameuses coding parties. Oui, en particulier. Où se retrouvent tous les auteurs de démos. Est-ce que c'est plus difficile de faire une démo ou est-ce que c'est plus difficile de faire un jeu? Bon, c'est beaucoup plus dur de faire un jeu, bien entendu, car ça contient en grande partie la création qu'il y a dans une démo. Mais néanmoins, c'est intéressant pour un genre de jeu d'avoir déjà fait des démos, parce que justement, quand on fait des démos, on est obligé d'utiliser au mieux les capacités de la machine. Oui. Et est-ce qu'on peut reconnaître une bonne démo d'une mauvaise démo? Alors, on peut la reconnaître, oui, mais c'est le goût personnel. Ce qui sera une bonne démo pour quelqu'un ne sera pas forcément une bonne démo pour un autre. En particulier, les programmeurs aimeront souvent plus un certain type de démo que les graphistes d'ailleurs. Donc ils essayent en général de concilier le tout. C'est pour ça qu'il y a le travail de plusieurs personnes en même temps. Depuis qu'on diffuse des démos dans MicroKids, on reçoit beaucoup de courriers, et en particulier un certain nombre de personnes qui nous demandent est-ce que je dois apprendre à programmer, ou est-ce que je peux me contenter d'outils, de logiciels comme Demo Construction Kit par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ça dépend de se lancer dans la démo. De ce que veut faire la personne. Soit il veut faire effectivement de la programmation, dans ce cas-là, ce n'est pas possible avec ce genre de logiciel-là, donc il est obligé d'apprendre à programmer lui-même, soit il veut faire les deux autres parties, c'est-à-dire la musique et le graphisme. Il y a également, en fait, on ne peut pas une quatrième partie qui consiste à avoir l'idée de la démo. À la limite, il n'y a pas besoin d'être ni graphiste, ni codeur, ni musicien, simplement avoir une idée dans la tête, c'est savoir l'exprimer, et soit le faire soi-même, soit en parler avec d'autres personnes. Cet été, MicroKids sera présent tous les jours sur FR3 et nous présenterons une démo par jour. J'espère qu'on retrouvera des démos des Overlanders. À bientôt, Vincent. Merci, au revoir. Place à l'actualité console et micro de la semaine, une actualité préparée par Guillaume Le Pennec, Eric Ramarozon et Marc Meunier. Exil de l'éditeur Rénovation est disponible sur Mega Drive, semblable à YS3 sur NEC. C'est un jeu d'aventure et d'action médiévale fantastique. Les graphismes sont loin d'être enchanteurs. Le choix de certaines couleurs est assez étonnant. C'est dommage, 13 sur 20. Les animations ne sont guère meilleures, particulièrement en mode arcade, c'est-à-dire dans les séquences action. Une note de 14 sur 20 pour l'animation. Certaines mélodies comme celle-ci, ou encore celle-là, sont très harmonieuses. Un effort récompensé par une note de 16 sur 20 pour la bande-son. Le système de jeu est simple et efficace, et le personnage est maniable, une bonne jouabilité de 16 sur 20. Pas plus de 14 sur 20 en intérêt global pour Exil, bien que le concept soit intéressant, la réalisation moyenne et une trop grande facilité le placent loin derrière Fantasy Star 3 par exemple. En résumé, les notes, 13 sur 20 pour le graphisme, 14 sur 20 pour l'animation, 16 sur 20 pour la bande-son, 16 sur 20 en jouabilité, et une note générale de 14 sur 20. Dream Master est un jeu de plateforme de Nintendo pour NES. Sur le dos d'un gorille ou d'une taupe, vous allez devoir vous tailler un chemin dans le monde magique des rêves. Les décors champêtres gigantesques et les personnages tirent un bon parti des capacités graphiques de la NES. 15 sur 20 pour les graphismes. Le défilement de l'écran, dénommé scrolling par les professionnels, est multidirectionnel. Tout le décor bouge de haut en bas et de gauche à droite. Les personnages sont bien animés, 16 sur 20 pour l'animation. Prêtez attention à la musique. Sans être fantastique, elle est agréable à l'oreille. Une note de 14 sur 20 pour la bande-son. Votre personnage est facile à manier, même si les mouvements sont différents suivant l'animal incarné. Une bonne jouabilité de 16 sur 20. 15 sur 20 en intérêt général pour Dream Master. Bien que techniquement dépassée, la NES est capable de produire des jeux très amusants et qui ne coûtent pas trop cher. En résumé, les notes attribuées à Dream Master en graphisme 15 sur 20, en animation 16 sur 20, en bande son 14 sur 20, une jouabilité de 16 sur 20 et une note d'intérêt global de 15 sur 20. Les fans de Super Airtime vont pouvoir s'éclater sur leur Super Nintendo en adaptant ce célèbre jeu de tir. Nintendo prouve une fois encore la qualité de sa nouvelle console 16 bits. Les décors sont tout simplement superbes et ces poissons volants valent bien une note de 18 sur 20 pour les graphismes.
Les personnages, les sprites, sont bien animés, mais le défilement de l'écran est parfois saccadé, seulement 14 sur 20 pour l'animation. Les musiques sont entraînantes et loin d'être monotones. Une note de 17 sur 20 pour la bande-son. Le vaisseau à vitesse variable étant plus soumis aux effets de la pesanteur, un souci de réalisme qui vaut à Super R-Type 16 sur 20 en jouabilité. Et finalement, Super R-Type obtient une note globale de 16 sur 20, principal défaut, plusieurs ralentissements intempestifs au cours du jeu, il reste cependant un des meilleurs du genre. Les notes, graphisme 18 sur 20, une faiblesse en animation seulement 14 sur 20, la bande-son 17 sur 20, une jouabilité de 16 sur 20 et un intérêt global de 16 sur 20. Vous avez resté, vous aimez la science-fiction et les combats motorisés, alors Trex Warrior de Talion est fait pour vous. Le graphisme en 3 dimensions est assez simple, mais très coloré, et la présentation du jeu est particulièrement soignée, 15 sur 20 pour le graphisme. L'animation est superbe, fluide et rapide, quel que soit le nombre d'adversaires présents. 17 sur 20 facile pour l'animation. Si les bruitages sont assez classiques, la musique, elle, est de très bonne qualité. Nous attribuons 15 sur 20 à la bande-son. La difficulté est bien dosée et votre vaisseau répond parfaitement au mouvement de la souris. 16 sur 20 sans hésiter pour la jouabilité. Notre note finale, 17 sur 20 en intérêt pour Trex Warrior. C'est un jeu particulièrement bien fait qui vous gardera longtemps devant votre écran. On revoit ensemble les notes. Graphisme, 15 sur 20. Animation, 17 sur 20. Bande sonore, 15 sur 20. Jouabilité, 16 sur 20. Et intérêt global, 17 sur 20. Après Bubble Bobble et Rainbow Island, voici Parasol Star, un jeu sur SP signé Océan. Le principe est le même, seul ou à deux, vous explorez une série de mondes étranges, bourrés de dangers et de surprises. Au niveau graphique, rien d'extraordinaire, les dessins sont assez enfantins et pas particulièrement géniaux. 12 sur 20 pour le graphisme. L'animation est correcte, mais le défilement de l'écran, le scrolling, est assez abrupt. Nous attribuons un petit 13 sur 20 à l'animation. La bande sonore directe est assez agréable. Rien de fabuleux cependant, on lui donne 14 sur 20. Au niveau de la jouabilité, rien à redire, le jeu est facile d'accès et on progresse régulièrement. 16 sur 20 donc pour la jouabilité. Et au final, Parasol Stars est un bon jeu pour qui ne connaît pas déjà les épisodes précédents. L'ensemble mérite bien 14 sur 20. Les notes, graphisme 12 sur 20, animation 13 sur 20, bande sonore 14 sur 20, jouabilité 16 sur 20 et intérêt global 14 sur 20. Top jeu vidéo catégorie console avec 3 jeux sur NES. En première position, Super Mario Bros 3 de Nintendo. En seconde place, Batman de Sunsoft. Et en numéro 3, Super Mario Bros 2, toujours de Nintendo. 3 jeux sur Game Gear. En première place, Donald Duck de Sega. Numéro 2, Sonic the Hedgehog de Sega. Et en troisième position, Mickey Mouse, toujours de Sega. Je vous rappelle que le Top Jeux vidéo, vous le retrouvez tous les jours sur Fun Radio avec 13. Nous approchons de la fin du championnat. Place à nos candidats quiz, Axel et Stéphane. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. La première question nous est envoyée par Laurent d'Atis-Mons. Qui fabrique la console portable Game Gear? Atari, Sega ou Nintendo? Axel? Sega. Bonne réponse, plus 2 points. Toujours de Laurent, Super Monaco GP est une simulation de course de voiture ou de moto? De course de voiture. Stéphane, course de voiture, bonne réponse, plus 2 points. Et enfin, une question de Julien. Sur combien de consoles différentes peut-on jouer à Sonic? Axel? 2. Et non, c'était 3. La Mega Drive, la Super Master System et la Game Gear. Moins 2 points. Merci à Laurent et à Julien. Ils gagnent des abonnements à Tilt et à Console Plus. Plus que 15 secondes de jeu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est Jérémy de l'équipe numéro 1 qui remporte la victoire avec
254 840 points contre 39 570 points pour Gabriel de l'équipe numéro 2 qui a fait un game over à la 11e minute de jeu. Jérémy fait donc marquer 5 points à son équipe, 5 points, pas de points des questions quiz, cela fait donc 5 points pour l'équipe numéro 1 contre 2 points des questions quiz pour l'équipe numéro 2. C'est donc l'équipe de Jérémy et de Axel qui remporte par 5-2 les 2 Mega Drive offerts par notre partenaire Micromania. Pour les perdants, 2 bons d'achat d'une valeur de 400 francs et des abonnements, on les applaudit. Et pour nos 4 candidats, des pins clignotants, des compacts disques MicroKids et des t-shirts MicroKids. Vous aussi, vous pouvez jouer en répondant à ces 3 questions sur le 3615 FR3 rubrique MicroKids. Il y a une Super Nintendo en jeu. La première question, quels sont les 3 jeux offerts par Atari dans le pack Atari MicroKids? Deuxième question, vrai ou faux? Terminator 2 a été adapté sur Game Boy. Vrai ou faux? Et enfin, troisième question, toujours vrai ou faux? Il est possible d'adapter un petit stick à la manette Pro 2 de la Mega Drive. Vrai ou faux? Vous répondez à ces 3 questions sur le 3615 FR3 rubrique MicroKids ou par simple carte postale que vous nous envoyez à l'adresse habituelle. Il y a une Super Nintendo à gagner. Notre labo test permet chaque semaine à 20 joueurs de tester un jeu. Cette semaine, c'est Wonder Boy 5 sur Mega Drive qui est passé au banc d'essai et c'est Erfan qui nous présente les résultats du test. Qu'est-ce qui se passe dans Wonder Boy 5? Alors, dans Wonder Boy 5, on dirige un petit personnage qui va parcourir une grande aventure, bourrée d'action. Il y a des pièges, beaucoup. Il y a des objets à récupérer, beaucoup. Qu'est-ce que vous avez pensé du graphisme? Alors, le graphisme, il est très très mignon et puis il est très varié. Alors, il récolte une note de 16. Bon, l'animation? Alors, l'animation, elle est fluide. Oui. Cependant, je l'ai trouvée un peu lente. Alors, il aura une note de 15. Bon. La bande son? Alors, la bande son, elle est très variée, puis elle fait comme d'habitude honneur à la série des Wonder Boy. Elle récolte un 16. La jouabilité? Alors, la jouabilité est d'enfer. L'ergonomie du joypad est très bien rendue, et puis elle récolte une note de 16. Tu disais qu'on pouvait récupérer les objets et s'en servir vraiment très facilement. C'est ça que tu entends par ergonomie du joypad. Voilà. Et le bilan global? Alors, il récolte un 17. C'est un jeu bourré d'action et d'aventure. Il est superbe. En un mot, je vous conseille de l'acheter. Merci Erfan. Le tips de la semaine, il concerne le jeu Parodius sur PC Engine. Alors pour obtenir un armement hyper puissant, jouez en mode player, faites run, ce qui met la pause, puis pressez haut, bas, bas, gauche, droite, bouton 1, bouton 2, et finalement run pour redémarrer le jeu. Vous voilà prêt à affronter l'ennemi avec une vigueur renouvelée. C'est un titre d'Antoine qui habite Agnières. Le record d'aujourd'hui appartient à Macara Fivilaï qui habite Hermont. Macara a réalisé 999 999 points d'expérience dans Sword of Vermilion sur Mega Drive. Bravo Antoine, bravo Macara, vous gagnez chacun une lynx. Avant de nous quitter, je vous rappelle que le compact disque MicroKids, le pins clignotant, les t-shirts sont disponibles dans la boutique MicroKids sur le 3615 FR3, rubrique MicroKids. C'est également sur ce 3615 FR3 que vous pouvez gagner des Mega Drive et des Super Nintendo et plein d'autres lots offerts par nos partenaires. Mercredi prochain, ne manquez pas l'interview d'un des plus grands créateurs de jeux du monde. Il s'agit de Richard Garriott, alias Lord British, qui a créé la série des jeux Ultima, des jeux d'aventure, des jeux de rôle, qui existent maintenant depuis 12 ans. Un des plus grands succès de l'histoire de la micro. Richard Garriott, qui est américain, viendra nous parler de cette série et de la manière dont il a conçu tous ces jeux. La démo de la semaine, elle s'appelle DOS sur Amiga et elle a été créée par le groupe Andromeda. Elle a une particularité, elle reprend la présentation du Workbench, le système d'exploitation sur Amiga, des termes techniques mais qui parleront aux spécialistes. À la semaine prochaine, jouez bien, bye bye.